C'est l'heure belge, merci d'être avec nous tous les soirs entre 19h et 20h avec le meilleur de la scène belge et du coup, on reçoit ce soir Ellie Blum. Bonsoir Ellie. Bonsoir Denis. Merci d'être là. Alors, merci à toi. Actualité avec cet album qui s'appelle Entre deux mondes. Est-ce que ce titre d'ailleurs fait référence, pour rentrer dans le vif du sujet, au fait que tu as une carrière en tant que juriste et une carrière que tu as lancée il n'y a pas si longtemps en tant qu'artiste, et est-ce que ça fait référence à cela justement? Oui, tout à fait. Je crois que Entre deux mondes était vraiment le titre qui suivait très bien sur Me Voilà, qui était le premier EP, qui a été un petit peu un coming out, disons, de moi-même en tant qu'artiste. Ouais. Et donc Entre deux mondes, pour moi, c'était vraiment cet entre-deux mondes entre qui j'étais, qui je suis devenue, qui je suis, mais aussi la connexion entre la petite fille en moi qui voulait tout le temps changer, chanter aussi, mais chanter. Ouais. Et qui était là depuis toujours, enfouie. Elle était là, elle était oppressée, elle était là. La vie a fait que j'ai suivi un autre chemin, mais à un certain moment, c'est vrai que ça a dû sortir. Ouais. Donc Entre deux mondes, c'est vraiment ça, c'est aussi moi qui change en une journée 55 fois de casquette. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment ce constant entre deux mondes, voilà. Et alors, ce titre-ci que l'on vous joue d'ailleurs sur LN Radio, le titre Tu planes, qui fait référence aussi finalement à ça, à ses envies, ses désirs enfouis parfois. C'est ça en fait, hein? C'est tout à fait ça. Je crois que Tu planes est vraiment une chanson qui parle, je vais dire, de conditionnement générationnel. Ouais. Je crois que ça, c'est quand même quelque chose que j'ai vraiment voulu émettre dans le message, qui n'est pas nécessairement négatif, hein, parce que après, je veux dire, je suis très contente d'avoir eu parcours, une sécurité avec un boulot, un diplôme, et ainsi de suite. C'est ça que tu veux dire? Oui. Donc ça, je suis très heureuse de l'avoir aujourd'hui, donc je ne regrette rien. Ouais. Mais après, j'ai quand même senti à un certain moment que mon corps commençait à me faire mal de partout. J'avais des sinusites chroniques, j'avais des... Ah ouais, ce point-là. Oui, j'avais des maux dans la nuque. Donc c'est viscéral, quoi, cette envie de chanter, ça devait sortir. Ouais. C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que c'est une question en plus que j'imagine bon nombre d'artistes se posent comme question. Quel conseil tu pourrais peut-être donner justement peut-être à des personnes qui sont là à l'écoute et qui ont cette envie, qui n'osent pas faire le pas? Le meilleur conseil, c'est de juste commencer de le faire. Ouais. Ça, je réfère toujours à Nike ou Nike qui dit « just do it ». Ouais, c'est ça. Vas-y, fais-le. Juste le faire, sans se poser trop de questions. Parce que moi, j'ai commencé aussi avec des petites vidéos que je mettais sur mes médias. Ouais. Et c'est clair qu'il y a eu des commentaires. C'est sûr que les gens ne savaient pas. Elle va faire quoi, elle? Elle va chanter? Non. Oui. Bien qu'il y avait bien des gens qui savaient que j'aimais chanter et que je le faisais. Mais je ne pense pas qu'ils avaient... Qu'ils allaient imaginer que tu allais aller aussi loin et passer le cap, quoi. Ouais. Tu as donc cet univers musical électropop. Comment t'en es arrivé à ce style-là, qui est tout de même assez particulier? Qui est très particulier, en effet. Je crois que, comme tout artiste, je crois qu'au début, j'ai un petit peu cherché à trouver mon propre son. Ouais. Je crois que Entre deux mondes est vraiment mon son. Je crois que vraiment, je le ressens comme étant mon propre son. Ouais. Et comment j'en suis arrivée là? Je crois que c'est peut-être forcément parce que j'aime justement... Ça m'intrigue, ces sons qui sont quand même très particuliers, qui sont... À chaque fois qu'on réécoute, on redécouvre un nouveau son. Ouais. C'est sûr que il y a des influences. Mais oui, quelles sont-elles d'ailleurs? Parce que c'est plutôt les années 80? Enfin, c'est quoi? C'est un mélange de plein de choses, j'imagine. Oui, en effet. Je crois qu'en premier lieu, il y a Mylène Farmer. Mylène Farmer, qui pour moi a été vraiment une artiste qui, dès mon enfance... D'ailleurs, entre parenthèses, ça a fait une reprise aussi que j'ai pu voir sur Instagram, sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Hein. Oui. Non mais c'est vrai, belle reprise. Oui. Et donc du coup, alors oui, c'est ça, donc Mylène Farmer, ça c'est étonnant. Et alors quoi d'autre? Il y a Oscar and the Wolf, qui est, je le mentionne dans toutes les interviews, mais aussi la façon dont sa musique et ses sons surtout... me prennent à chaque fois, m'embarquent. Ouais. C'est ce que j'ai voulu un petit peu aussi mettre un petit peu de cette sauce-là dans la sauce Mylène Farmer, tout en créant un son très particulier, très
très personnel. Très personnel, parce que voilà. Mais je crois que c'est vraiment l'amour pour l'amour de la découverte de différents sons. Ouais. Genre, un jour, j'étais au festival Paradise City, ouais. Et j'étais en voiture et je fais marche arrière. Et il y avait des grandes, tu vois, des grandes plaques en métal. Ouais. Et ça fait un genre Ah oui, et du coup, ah oui. C'est quoi? J'ai fait marche arrière. Pour refaire le son. Non, mais enregistrer le son. Enfin, c'est ça qui est génial aussi dans la musique électronique, c'est que forcément, c'est l'infini des possibilités qui s'ouvre à nous. Ouais. Alors, justement, toi, tu es anversoise, tu as aussi grandi... Eh bien, au Canada. Au Canada, à Montréal. Ouais. Et tu chantes en français, voilà. Et je chante en français, oui. Oui. Et à la base, j'allais chanter en anglais. Ah oui. Ouais. À la base. Et pourquoi tu t'es décidée là sur le français? Parce que un premier concert que j'ai organisé en 2021, en octobre 2021. C'était un petit concert juste pour un petit peu découvrir ce que ça faisait le live, ce que les gens en trouvaient, un petit peu un genre de try-out. Et j'avais fait pas mal de chansons en anglais et j'avais fait quelques chansons, c'était toutes des reprises encore à ce moment-là, mais quelques chansons en français. Et le retour du public était vraiment tellement chaud sur le français, chose que je m'attendais pas. Ils m'ont dit, quand tu chantes en français, il y a l'émotion, il y a un truc dans ta voix. Davantage imprégné du texte, du coup, peut-être. Et ça m'a fait réfléchir. Ah ouais. Et donc, j'avais déjà écrit quelques chansons en anglais. Et j'ai retravaillé ces chansons et j'ai vraiment continué en français. Ah, mais c'est bien. Et d'ailleurs, alors, peut-être question un petit peu bateau, mais quand même, ça a son intérêt dans ce cas-ci. Ellie Bloom. Bloom, donc c'est pas O-E, mais c'est O-O-M, hein, donc. Ouais, c'est pas la farine. C'est donc, voilà, c'est le côté fleurir, c'est ça en fait la traduction en anglais. Hein. C'est vraiment ce voyage introspectif qui fait très fort partie justement de toute la musique que j'ai déjà écrite jusqu'à présent. Et Bloom, voilà, je voulais quelque chose qui sonnait aussi dans plusieurs langues. Et après, Ellie, c'est mes enfants qui ont choisi. Voilà. Ah oui. On s'est mis ensemble, on s'est mis à faire un brainstorm, on a vraiment cherché et on s'est dit, ok, Ellie Bloom, EB, ça marche. D'ailleurs, comment a réagi ta famille, tes proches? Parce que toi, en tant que juriste, du jour au lendemain, tu te mets à chanter et à lancer une carrière en solo ainsi. Ouais. Et ils ont réagi comment? Mais je dois dire que mon mari et mes enfants étaient super enthousiastes. Mon mari, je crois que c'est la personne qui me pousse le plus. Ouais. Il y croit et il est vraiment derrière moi. Et c'est quelque chose de magnifique. Et je suis très consciente que j'ai beaucoup de chance. Voilà, on le salue. Oui, tout à fait. Et après, ma famille, comme mes parents, mes frères... je ne sais pas s'ils avaient tout à fait compris. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, aussi de mes amis proches, qui m'avait dit « Mais qu'est-ce que tu espères d'atteindre avec ça ?» Et genre, moi, je prenais ça de façon assez, tu vois, dénigrante, diminuante, parce que je me dis « Non, mais moi, je vais faire quelque chose, ça va être bien, tu vas voir, ça va être bien. » Et c'était jusqu'au moment où j'ai vraiment lancé mon EP, mon premier EP, qu'à ce moment-là, ils se sont dit « Ah oui, ok. » Ah, quand même. Ouais. Okay. Et alors, quand je me suis mise à chanter, j'ai même eu des gens au Canada qui m'ont contacté par Facebook en me disant « Ah, mais tu te souviens ce jour-là, quand en une fois tu t'es mise à chanter à cappella, et on était tous comme ça, c'est génial que tu as continué, tu vois ?» Ouais. Et c'est très inspirant ce que tu dis. Je suis sûr que ça fait écho à certains d'entre vous qui nous écoutez. Alors, on va parler aussi, tant qu'à faire, de ton parcours. C'est vrai que toi, tu es anversoise. C'est ça. Tu chantes en français, on le rappelle, mais tu as aussi fait un passage dans ta jeunesse, si j'ai bien compris, au Canada. Au Canada, oui, voilà. À Montréal, à l'île Bizarre. Voilà, pour être précis. Bon, non, mais je recadre tout ça, parce que c'est important. On aime bien poser des petites questions sur le lien qu'ont les artistes belges à leur pays. Et toi, justement, il y a un endroit qui t'est cher, en Belgique. Si tu pouvais choisir, justement. J'aime beaucoup l'eau. Ouais. C'est quelque chose qui m'apaise énormément, qui me donne beaucoup de sérénité. Et je dirais la mer. Ah bah oui. Très simplement, aller à la mer. La côte belge, quoi, ça te libère. Ça me libère, tout Comme à fait. chanter d'ailleurs, qui t'a libéré aussi. T'avais besoin de chanter. Ouais. C'est aussi cela, le titre Entre deux mondes, le titre de ce nouvel EP, qui est ton deuxième en fait album, mais c'est le plus abouti. Oui, tout à fait. Oui. Ouais.
Alors aussi, tiens, tant qu'à faire, tant est qu'il est possible là de parler d'un Belge justement que tu voudrais mettre en avant, connu ou pas connu, ce serait qui, tiens, justement? Mais je pense tout de suite à mon producteur, un peu mon binôme sur le projet, qui s'appelle Yannick Fondery, qui est un producteur belge qui est incroyable. Non seulement dans ce qu'il fait professionnellement, mais en tant que personne aussi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Avec qui je peux bien parler. C'est quelqu'un qui aussi arrive à vraiment se plonger dans ton univers. Plonger dans mon univers et traduire l'émotion que je veux y mettre. Et je crois que c'est super important. Parce qu'en fait, ça rejoint un petit peu ton processus de création, du coup. Toi, tu arrives avec des maquettes. Et tu lui envoies ça. Et lui remet en forme tout ça, il arrange tout ça et il crée les sons si tu désires et que tu choisis. Voilà. Donc au fait, je me mets, moi en général, ça commence avec la mélodie chez moi. Donc de toute façon, j'ai dans mes notes, j'ai des sujets que je veux aborder. Et après, parfois, je me lève la nuit avec une mélodie. Avant, je n'osais pas l'enregistrer parce que j'avais peur de réveiller mon mari. Mais maintenant, il m'a dit non, tu vas. Donc je m'en fous, je prends mon record, je commence à enregistrer. Et après, quelques jours après, parfois tout de suite, mais parfois plusieurs jours après, je me mets derrière mon piano et j'essaye de chercher des accords, sur la mélodie, j'essaye de faire évoluer la chose. Et puis je me mets à mettre des mots et vraiment un texte, donc j'essaie de terminer. Et alors, j'envoie ça à Yannick et je lui dis, il faut qu'on se voit. Et alors, en général, on passe la journée ensemble et au fait, il parvient super bien. C'est un magicien, C'est un magicien, vraiment. On le salue. Il y a un clip à voir aussi. Le clip de ce titre, Tu planes, qui raconte une belle histoire finalement. Il y a toute une histoire dans ce clip. Oui, il y a toute une histoire. On a vraiment voulu mettre en image et un petit peu casser les codes. Donc, au début, il y a la petite fille qui joue avec son petit avion et puis sa maman qui vient et qui lui plante une poupée dans les mains en disant non, il faut que tu joues à la poupée, t'es une fille. Après, il y a l'ado qui a un petit copain qui a les cheveux roses, etc. Et en fait, non, la maman lui colle une photo. Non. Lui, tu vois, donc c'est le fils de nos amis. Ça t'ira mieux. Pas que j'ai vécu ça, mais quand même, c'est vraiment l'histoire de ne pas être soi-même et toujours être recadré. C'est vraiment ça, Tu planes. Être recadré par rapport à qui on est vraiment au fond. Et tu vois bien, dans mon histoire, ça a dû sortir. Ellie Bloom en anglais qui veut dire fleurir. Ellie Bloom avec cette envie de chanter que tu avais et que tu as enfin concrétisé. Et justement, on te donne là maintenant le micro. On va t'écouter pour cette session live. Le titre Tu planes. Session tout à fait originale qu'on vous propose ici ce soir sur LN Radio. Merci en tout cas déjà. Merci Denis, j'apprécie, merci. Destin me drague, mais je le fuis de peur, me ronger la vie. Non, merci. Vidé de couleurs, mon œuvre n'a plus de cœur. Vivre sans un risque, ça suffit. Ne déborde pas ma fille, ne sors pas du cadre, c'est tout. Tu dois nous satisfaire, étouffer ta voix surtout. Ai-je le droit de m'explorer sans toi? Ai-je le droit Mais on m'a dit, tu planes dans ta maladie, tu te perds dans tes insomnies, tu nages dans cette folle utopie. Et qui te l'a permis? Tu planes au-dessus de la vraie vie. Mais qui te l'a permis? Cette cage me poursuit, conditionnée à m'oublier. Tais-toi ma chérie, surtout ne te fais pas remarquer. Maudits sont les mots dits pour me réduire. J'ai le droit, j'ai la foi de me guérir. Se lever, se coucher, sans attiser le feu. Je veux me brûler et me sortir du jeu. Mais on m'a dit